Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour l'Innotour usine 4.0 de cet après-midi. Donc on va dans un premier temps se diriger vers le stand de la société BWT. Je vous invite à me suivre. Qui est une société qui s'occupe du traitement de l'eau. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais l'eau, la gestion de l'eau et le traitement de l'eau est un sujet hautement important, en plus en Bretagne, mais pas qu'en Bretagne. Et donc les entreprises se préoccupent de plus en plus de cette ressource, autant que les coûts d'électricité ou de gaz. Donc voilà le stand de la société BWT. Je vous invite à approcher. Bonjour. Bonjour. Voilà le groupe. Bonjour. C'est parti, on enchaîne. C'est parti. Il y a le micro, il y a tout ce qu'il faut. C'est parti. Juste le temps d'ouvrir mes notes. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots pour commencer sur l'entreprise BWT. Donc en fait on est une société fabricant d'équipements et de produits de traitement d'eau. Donc concrètement c'est-à-dire qu'on transforme une eau entrante, on l'adapte en termes de qualité par rapport aux utilisations qui sont attendues des différentes filières. Utilisation, je dirais que ce soit sur l'eau entrante, potabilisation, mais également les utilités, l'eau process, eau ingrédients et demain ce sera le sujet de cette année, en 2023 on l'espère tous, c'est la réutilisation des eaux usées pour la réutiliser à des fins d'eau ingrédients. Donc voilà pour la petite photo. Sur comment dirais-je, notre cœur de métier et nos axes de travail, on est sur la réduction de l'empreinte carbone, des choses que vous avez déjà entendues. On est sur la protection de l'environnement, donc ça c'est la notion d'économie d'eau et on va revenir un peu dessus dans le détail. Et on est aussi sur technologie innovante, sur la protection des personnes également par rapport à tout ce qui peut être produits chimiques utilisés en industrie agroalimentaire. Je vérifie un petit peu par rapport à ce qu'on s'était donné en termes de contenu. Donc en fait ces trois piliers que sont l'eau, l'énergie, produits chimiques, on va les décliner en fait sous les termes préserver, réduire et protéger. Donc la notion de préserver en fait c'est par rapport à la consommation en eau. On a une stratégie en fait qu'on va décliner en quatre piliers qui sont le réduire. Donc réduire ses consommations en eau, tout simplement c'est au niveau des usines, c'est ce qui est présenté là-bas sur ce tableau. Ensuite le réutiliser, c'est réutilisation d'eau, mais sans effectuer un traitement chimique particulier, c'est-à-dire un dernier rinçage devient un premier rinçage, tout simplement. Ensuite vous avez le troisième pilier qui est recyclé, donc ça en général on est dans l'usine agroalimentaire. Et en fait, on va apporter un traitement, on va dire, simple pour réutiliser de l'eau. Donc c'est valable pour les industries laitières, notamment par les eaux de vache, c'est les eaux de concentration, l'industrie sucrière. Et enfin, le dernier volet, c'est la réhute, un terme que vous avez peut-être déjà entendu ou pas, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Donc là, on revient sur ce que je vous disais en préambule, c'est qu'on espère que le décret paraisse maintenant rapidement. Il y a une annonce qui a été faite par le président Emmanuel Macron à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Et on espère maintenant que ce décret sorte rapidement pour qu'on puisse autoriser la réutilisation de l'eau à des fins d'eau ingrédients. Donc voilà pour cette première notion qui était le préserver. Ensuite le réduire, on va tâcher d'avoir une action sur l'empreinte carbone des différents sites agroalimentaires, industriels, en ayant notamment une approche sur la qualité de l'eau qui va alimenter une chaudière industrielle et pour je dirais, améliorer sa performance. Donc là on est sur les coûts, les consommations énergétiques. Deuxième point. Et le troisième, c'est le protéger. Donc comme je vous disais notamment, c'est les personnes, mais également sous d'autres aspects, avec des techniques de désinfection qui sont différenciantes. Alors pour le coup, on peut parler de solutions alternatives en fait à la javel. Par exemple, c'est le premier niveau, ou des solutions désinfectantes directement sur site. Ce qui va nous permettre en fait par rapport aux industriels, c'est de diminuer les rejets, notamment de sous-produits. Donc ça, c'est des technologies que vous allez voir notamment sur les eaux d'utilité que sont les tours aéro. Donc c'est un volet important aujourd'hui en termes d'innovation. Et le dernier point, c'est la chimie verte. C'est
c'est vraiment l'axe innovation et différenciant pour cette année. À ce stade, ce qui est opérationnel, je dirais chez nous, c'est des produits dits biodégradables, avec 3 produits aujourd'hui qui sont sur le marché, avec des fonctions, on va dire, anti-tartre, anti-co et biodispersant. Alors c'est assez technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en test en fait aujourd'hui aux Fraîcheurs de Paris. Donc c'est tout simplement le réseau froid de Parisien. Donc ça, ces produits-là sont opérationnels et vont être déployés. Et la prochaine étape pour nous, en fait, pour cette année, sera l'idée de travailler sur des produits biosourcés. Donc on est vraiment dans cette démarche de chimie verte et ça c'est vraiment l'axe innovant et différenciant. Et voilà, j'en ai terminé du coup pour la présentation par rapport à nos innovations. Si vous avez des questions. Merci. Ce que je ne vous ai pas dit, alors pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont derrière leurs écrans, si vous avez des questions ou des compléments d'informations à demander, n'hésitez pas après le tour à revenir et puis à passer plus de temps avec les différents stands de probabilité. Et pour les gens qui sont derrière leurs écrans, si vous venez d'ici la fin de la journée ou demain matin, demain après-midi, ils sont encore là. On est dans le hall 8 en B23, donc n'hésitez pas. Si les informations que vous avez entendues sont incomplètes ou vous avez besoin d'informations complémentaires, vous venez ici. D'accord? Merci. Ça marche. Bonne Merci. continuation. Bon salon, merci. Allez, on va migrer vers le hall 2. Attention, il y a le chariot. Pardon. Donc le sujet de l'eau est bien entendu un sujet important. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect consommation, volume d'eau consommée. Les industriels sont très sensibles à cet aspect-là. Surtout en Bretagne, on a beaucoup de laiteries, on a beaucoup d'usines de transformation de viande qui sont très consommatrices d'eau. Donc les entreprises sont sensibilisées, font ce qu'il faut pour moins consommer. Et quand on consomme beaucoup d'eau, on la rejette, il faut la traiter. Donc les entreprises sont aussi très sensibilisées de plus en plus au traitement de l'eau. Et un aspect qui est attendu par beaucoup d'industriels est la réutilisation de l'eau en sortie des stations d'épuration. Et c'est de l'eau qui est de très bonne qualité, qui est aujourd'hui rejetée dans la nature, qui permet d'alimenter des ruisseaux, mais on aimerait bien la réutiliser, soit sur du process pour faire des lavages, soit éventuellement aussi sur la partie ingrédients. Donc on attend d'avoir l'autorisation de le faire de la part du gouvernement pour pouvoir y passer. Deuxième stand que nous allons visiter, c'est la société Nuit, qui était nominée au Trophée d'innovation, qui est une société qui fabrique des centrales solaires thermiques qui permettent de réchauffer de l'eau pour l'utiliser dans les process qui nécessitent l'utilisation d'eau chaude. Toujours pareil, par exemple en laiterie, on a des installations qui utilisent beaucoup d'eau chaude et plutôt que d'utiliser du gaz ou de l'électricité pour réchauffer cette eau, des solutions de centrales solaires sont en place pour réchauffer l'eau via l'énergie solaire. Donc on va aller voir la présentation de cet aspect-là par cette entreprise. Inutile de vous rappeler que la partie énergétique cette année dans les entreprises est extrêmement importante, problématique, compliquée et donc prise en compte en vue. Sur les tours du matin, on visite une société par exemple de compresseurs d'air qui propose des solutions pour améliorer les performances du matériel en termes de production d'air comprimé. L'air comprimé, ça coûte, et d'autant plus quand le matériel n'est pas bien calibré ou pas bien réglé. Et si on rajoute les fuites potentielles, c'est un peu comme l'eau, c'est de l'air qui s'en va dans la nature, qui coûte de l'argent. Donc on est sur des aspects qui aujourd'hui sont extrêmement importants. Nous arrivons au stand de 8. Ah, on y est repéré. Pense à vous.
Nous voilà pour le tour de l'après-midi. N'hésitez pas à avancer. Je passe le relais. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors renouvelable, on est leader sur le solaire thermique, mais ce n'est pas non plus notre seul cœur d'activité puisqu'on développe d'autres solutions techniques. En premier lieu, on s'adresse vraiment aux grands consommateurs de chaleur, donc c'est vraiment des industriels. Du coup, on regarde en premier leur gisement de chaleur fatale sur le site pour voir si ce gisement qui est actuellement présent sur le site peut répondre à leurs besoins de chaleur. Derrière, si ce gisement n'est pas assez conséquent, on vient rajouter une brique solaire thermique. Donc là, c'est ce que vous voyez sur le fond de notre écran. Donc c'est vraiment des centrales solaires au sol, de panneaux solaires qui permettent de fournir de la chaleur au procédé. Et derrière, ces deux solutions sont couplées avec du stockage thermique qui nous permet finalement de faire correspondre notre production de chaleur avec la consommation du client. Donc on est sur des stockages qui sont journaliers. Donc on vient délivrer de la chaleur sous 2 à 3 jours si la solution solaire n'était pas... Enfin, si on n'avait pas peut-être de soleil durant 2-3 jours, etc., la cuve permet de délivrer de la chaleur comme ça. On a également des stockages intersaisonniers. Alors là, c'est des plus gros volumes, on parle de 50 000 m3. Donc là, c'est vraiment des bassins de rétention finalement avec une couverture isolante. Et là, du coup, on délivrerait la chaleur. On produirait la chaleur en été, par exemple, et on la délivrerait en hiver. Nos applications au niveau de l'industrie, on est vraiment sur du préchauffage, chauffage d'eau de process, d'eau d'appoint de chaudière par exemple. On fait également du chauffage et préchauffage d'air au niveau des sécheurs. Par exemple, là, on a la centrale au niveau du groupe Lactalis, c'est une centrale solaire au sol, 15 000 m² de capteurs, qui va être inaugurée au mois d'avril-mai, qui là vient délivrer de la chaleur sur la nouvelle tour d'atomisation du site. On vient délivrer 5 gigawattheures par an de chaleur, ce qui représente à peu près un effacement de 11% de la consommation de gaz du site. Quoi vous dire de plus? Du coup, l'Inuit s'occupe vraiment de toute la durée de vie du projet, donc on va venir qualifier vos besoins. C'est une de nos forces, c'est qu'on va venir comprendre vos procédés, savoir identifier la chaleur, pourquoi elle est utilisée. C'est peut-être actuellement fait par de la vapeur par exemple, mais est-ce que du coup c'est nécessaire? Enfin, voilà, on va vraiment étudier le procédé dans le détail. Derrière, on va venir du coup dimensionner une solution sur mesure qui correspond totalement aux besoins, donc on est vraiment sur une approche projet par projet. Et derrière, on va venir finalement faire toute la phase permitting, on va dire, donc si du coup aller chercher de la réserve foncière, si par exemple l'industriel n'en dispose pas. On va également faire aussi tout ce qui est les dossiers de subvention, puisque nos installations sont subventionnées par la BERI. Donc on va venir faire les dossiers pour tout ce qui est donc la solaire thermique, c'est l'appel à projet de grande installation solaire thermique. Et du coup, on va venir proposer finalement aux clients du tiers investissement pour que l'industriel puisse garder sa capacité d'investissement pour lui. Et du coup, c'est une lutte qui porte tout l'investissement. Je ne sais pas si c'est clair. Donc on est vraiment sur la chaleur et pas du tout sur de l'électricité, parce qu'on nous confond souvent avec une centrale solaire, parce que ça ressemble quand même un petit peu. Mais voilà. Parfait. Merci. Encore une fois, si vous avez des informations complémentaires à demander, n'hésitez pas à revenir. Nous sommes dans le hall 2, en B1. C'est parti. Nous allons faire une grande migration vers le hall 6. Nous allons traverser le hall 3, le hall 4, le hall 5. Nous allons passer à côté du stand Kaiser dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la gauche. Fabricant de compresseurs. On peut toujours avoir un altéreur. Dans le hall 3 que nous allons traverser, il y a une société qui peut être intéressante aussi à visiter sur la partie gestion de l'eau, traitement d'eau aussi, c'est une société Xylem. Dans ce hall là, n'hésitez pas à venir les voir.
avec quoi, de quoi s'occuper. Dans le Hall 6, dans lequel nous allons nous diriger, nous allons voir plusieurs choses assez concentrées géographiquement. Qui a développé une application de boîte à boutons pour récupérer des informations ou pour transmettre des informations dans le but d'optimiser la performance. On va commencer par cette société qui nous fera une petite Hall 4. Donc ceux qui sont intéressés par la partie ingrédients, n'hésitez pas à venir visiter ce hall. Il y a plein d'odeurs différentes. Généralement. Donc nous allons voir la société Button-Up, nous allons voir la société Mouvancy, qui est une société qui travaille sur toute la partie TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Nous allons voir la société aussi Photon Line, qui est une société qui travaille sur la détection de défauts par visio. Puis je vous parlerai des sociétés suivantes à suivre. Hall 5, qui est un hall avec beaucoup de matériel, pour ceux qui aiment le matériel. Le matin, nous passons par ce hall et nous nous arrêtons chez la société Stobli. Société Stobli qui fait de la robotique, avec du matériel en démonstration. Toujours intéressant à voir, toujours impressionnant. On est toujours dans l'innovation, mais l'innovation plus ancienne que le robot et le cobot. Ce ne sont plus des solutions très récentes. Ce qui est plus récent, c'est la capacité du matériel à s'adapter à des environnements agressifs, complexes, humides. Dans ce sens, ça progresse. Voilà, on passe à côté du stand. N'hésitez pas à y venir, nous sommes dans le hall 5. Ah. Et nous allons sortir pour aller vers le haut. D'accès au salon, pour ceux qui y viendraient demain. Si vous arrivez par le hall 6, rentrez par le hall 6, n'hésitez pas à visiter les stands directement. Alors, nous allons diriger vers le fond du stand Village Food Tech. Donc là, on va arriver sur une grosse partie très connue du CFIA, avec une zone dédiée à l'usine du futur. On va arriver par la région Bretagne. Et sur la partie droite, nous avons le village Food Tech avec des entreprises qui vont présenter leurs solutions. Et entre autres la société Button-Up qui va se mettre à votre disposition. Merci. Allez, approchez. Voilà. Je vous passe le relais. Merci. Bonjour à tous, n'hésitez pas à avancer, à approcher, ce sera beaucoup plus simple avec des petites choses à vous montrer. Donc, je m'appelle Alexandre, je porte le projet Button-Up, je porte la startup Button-Up. Et concrètement, Button-Up aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on vient chercher à optimiser les temps des opérateurs qui sont sur les bords de chaîne, les bords de ligne de production, grâce notamment à un boîtier connecté. On va venir, via ce boîtier connecté, venir simplifier les procédures du quotidien. Vous avez aujourd'hui dans les usines beaucoup de procédures, soit encore papier, soit des procédures orales. Vous allez décrocher le téléphone pour pouvoir vous dire, bah, tiens, il faut tel ou tel produit. Ou vous allez avoir des procédures qui vont être dans des logiciels plutôt complexes, de type ERP, pour lesquels il faut une formation spécifique pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir saisir des commandes par exemple. Nous, on vient remplacer ces procédures par un simple appui sur un boîtier connecté qui est entièrement autonome. Ce boîtier, il fonctionne sur pile, donc il n'a pas besoin d'être branché au secteur.
Et ensuite, il est connecté à Internet via le réseau LTEM. Donc vous n'avez pas besoin d'installation spécifique de bornes, que ce soit du Rollora, du Wi-Fi, du Sigfox, etc. Vous le posez, il fonctionne, peu importe où vous venez l'installer. Dans ces différents scénarios que l'on peut venir finalement déclencher depuis le poste opérateur, on a imaginé différents cas d'usage, que ce soit de la prise de commande de réassort de consommables, comme par exemple vous avez besoin de carton, de scotch ou de papier bulle pour travailler, mais aussi de la demande d'intervention. J'ai besoin d'un manager parce qu'il y a un cas que je n'arrive pas à traiter tout seul, donc il faut que je puisse contacter mon manager. J'ai besoin d'une intervention d'une équipe maintenance par exemple, ou encore j'ai besoin qu'on puisse intervenir pour déplacer les charges lourdes, notamment on travaille avec les caristes pour qu'on puisse leur remonter les informations, notamment sur des plans comme celui-ci. On vient directement cartographier l'entrepôt ou l'usine avec les différents points de demande et les différents points d'intervention. Est-ce que vous avez différentes questions sur ce que j'ai pu présenter? Non, c'est plutôt clair pour vous? Ok. Aujourd'hui, Button-Up, on dispose de notre propre carte électronique qu'on fait fabriquer en France. Et voilà, on essaye de faire travailler les initiatives plutôt locales. N'hésitez pas à revenir nous voir après si vous souhaitez pour rentrer plus dans les détails. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, si vous avez des informations complémentaires à demander, n'hésitez pas à revenir. On va terminer dans ce hall, donc vous pourrez revenir éventuellement. Hall 6, je vous rappelle, pour ceux qui souhaiteraient venir demain matin, voire début d'après-midi, les visiter. Venez pas à 17h demain, il n'y aura plus personne. Hein, je vous rassure. Allez, on va traverser l'allée pour aller voir la on travaille sur des solutions de détection par vision. C'est bon, tout le monde est là? Très bien. On passe le micro. Oui, nous sommes Photonlines, donc fournisseur de solutions optiques, et aujourd'hui on vous présente une solution élaborée en partenariat avec l'entreprise Bizerbalus-CO. Donc Photonlines, nous avons en fait développé l'année dernière une nouvelle solution d'imagerie spectrale qui permet en fait de faire une analyse hyperspectrale de produits alimentaires à haute cadence. Donc aujourd'hui l'imagerie spectrale est rendue par cette solution compatible avec l'industrie agroalimentaire. Jusqu'alors en fait elle ne pouvait pas vraiment s'implémenter dans l'industrie agroalimentaire parce que cette technologie était limitée en termes de cadence pour suivre des convoyeurs rapides. Et aujourd'hui en fait on a une solution qui nous permet en fait de suivre des convoyeurs à des vitesses compatibles avec l'industrie agroalimentaire. Donc l'imagerie hyperspectrale permet d'analyser et de cartographier en temps réel la composition des produits qui circulent sur les convoyeurs et nous permettre de détecter des défauts, des corps étrangers qui ne seraient pas détectables par vision industrielle classique. Donc effectivement, ça nous permet justement d'assurer une sécurité alimentaire accrue par rapport aux solutions de vision industrielle classique. Et ce cœur technologique maintenant est compatible avec l'environnement industriel exigeant de l'agroalimentaire par aussi l'intégration réalisée par Bizerbalus-CO. Je vais passer la parole à mon partenaire. Bonjour, Adrien Fortenot, Bizerbalus-CO. Donc nous effectivement, ça fait des années qu'on travaille dans le milieu agroalimentaire, dans la sécurité pour le consommateur. Donc le but là dans cette machine, c'est vraiment la sécurité du client. Et dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est corps étranger sur la pizza. Donc si vous voulez vous approcher, ici on est vraiment sur la partie détection. Ici on a placé un élément rouge sur une pizza rouge, donc c'est du plastique rouge. Et cette technologie hyperspectrale nous permet de détecter ce type de défaut où auparavant sur la partie vision classique on n'aurait pas pu le faire. Donc, nous, Bizerbalus-CO, on est vraiment acteur majeur sur la partie sécurité du consommateur. On est déjà présent chez les industriels depuis des années. Là avec cette solution Photonlines, ça nous permet d'avoir une corde en plus à notre arme. Voilà, bonne continuation, bonne journée. On a fait le tour? Bon, très bien. Donc nous sommes là sur le stand
Bretagne, usine agro du futur, conseiller sobriété performance, vaste sujet. Nous allons juste faire demi-tour et nous diriger vers le stand qui est derrière, qui est le stand de on va s'imposer un petit peu. On va laisser finir l'explication quand même. Aller voir une population, regarder, comparer différents opérateurs, faire une cartographie complète d'une société et des postes de travail d'une société et donc faire un bilan en disant ça c'est le bilan initial et vous envisagez des améliorations, vous pouvez les tester des améliorations donc, derrière. Et donc vous pouvez les tester avant de les mettre en application, vous pouvez même utiliser, donc, vous voyez des usages dans l'agroalimentaire par exemple. Vous avez différentes façons de Bocard un petit peu plus loin, qui est un ensemblier industriel qui travaille sur une solution de CIP, donc toutes les parties nettoyage dans les sociétés, CIP Clean in Place, ou NEP en français, nettoyage en place, avec un objectif d'optimiser les consommations d'eau. Allez, c'est parti. On passe la parole. Bonjour. Donc, nous, NC, nous sommes spécialisés dans les démarches de prévention de troubles de risque de troubles musculo-squelettiques. Donc, qu'on retrouve dans de nombreuses sociétés. Donc en fait, il s'agit d'une démarche complète multifacteur qui peut être déroulée pour analyser, quantifier ces risques. Donc nous avons un outil innovant là dont vous pouvez visualiser une interface qui s'appelle Kimea, donc qui fait la partie mesure biomécanique, donc une approche biomécanique, qui va mesurer les angles articulaires. Donc, il s'agit d'une démarche, une approche classique utilisée par les ergonomes. Donc il s'agit de mesurer les angles, de mesurer les différents mouvements, par exemple sur un poste de travail, et d'identifier vraiment les gestes et vraiment à risque. Donc là, vous voyez, j'ai levé mon bras, je m'étais perdu, donc je suis passé au rouge. Donc si j'ai une activité, par exemple, où je vais percer au plafond, et en plus j'ai une charge, par exemple une perceuse, et je fais ça à longueur d'année, vous pouvez imaginer que je vais commencer au bout d'un certain temps à avoir des problèmes aux articulations au niveau épaule, coude, peut-être poignet aussi. Donc l'idée c'est d'améliorer, donc trouver des solutions d'amélioration. Donc en fait une démarche complète, ça va être l'identification des gestes à mesurer, à quantifier. Là on peut avoir des risques. Cet outil nous permet d'analyser en fait. Donc là vous voyez bien, c'est un outil qui a été conçu pour ne pas perturber les personnes pendant leurs activités professionnelles. D'être immédiatement opérationnel, donc globalement vous allumez et l'outil est en train de mesurer derrière. Donc là vous voyez une interface qui permet de faire de la sensibilisation, qui fait un retour immédiat. Donc vous avez des versions en fait, par exemple qui sont utilisables sur des smartphones. Donc en fait vous faites votre captation sur des smartphones. Alors aujourd'hui les smartphones n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour faire l'analyse immédiatement. Mais donc ça va se connecter sur un serveur, le serveur va faire l'analyse et va renvoyer les résultats à l'utilisateur. Donc sur le terrain, vous pouvez faire un retour assez rapide aux personnes sur le terrain avec les squelettes en couleur, les avatars, mais aussi quelques graphes qui permettent d'identifier les endroits à risque. Mais vous pouvez aussi, après, accéder à une interface beaucoup plus détaillée sur un ordinateur, effectuer une démarche globale d'analyse. Donc une analyse, ça va se passer en général comment ? Par exemple, chez nos voisins, il y a un poste de travail. Donc l'idée, ça va être, je vais commencer par une analyse de poste de travail. Je vais analyser les différents gestes, les différents cycles de travail sur le poste et identifier les gestes à risque via l'outil
Donc il va indiquer les endroits à regarder, les articulations qui sont les plus sollicitées, les endroits dans le cycle qui sont les plus sollicités. Je peux aussi par exemple faire une étude de population, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de personnes qui sont sur le poste de travail. Je peux identifier aussi, essayer de trouver les causes qui fait que pourquoi certaines personnes sont plus impactées que d'autres sur un poste de travail. Je peux analyser un site complet, c'est-à-dire j'ai 15 postes de travail à analyser. Je peux travailler en mode projet, faire ma cartographie bilan en disant qu'aujourd'hui sur mon site, mon bilan est de temps. Je peux du coup prioriser les actions en fait, à mettre en place en disant j'ai 5 postes de travail que je considère comme prioritaires où il y a le plus de risques. Je vais d'abord analyser et mettre en place des actions pour corriger les postes à risque et gestes à risque sur ces postes de travail. Voilà. Donc, vous pouvez partager des informations entre collègues, donc cet outil est multi-site, multi-utilisateur. Vous pouvez travailler des projets. Alors, qui va utiliser ces solutions-là? En général, on a des profils plutôt ergonomes, des profils plutôt HSE, parfois pour méthode et process, qui vont pouvoir analyser, en fait, être capables de dérouler ces démarches-là. Donc, soit vous les avez déjà chez vous dans votre structure, soit on peut accompagner. Donc, nous avons aussi une équipe d'ergonomes qui est capable d'accompagner en fait nos clients dans le cadre de leur démarche. Alors soit une prestation complète si vous n'avez pas les ressources nécessaires en fait dans votre entreprise pour dérouler la démarche, soit par exemple vous vous dites j'ai déjà des personnes en fait dans ma société donc qui vont être capables de dérouler la démarche mais qui n'ont pas l'habitude. Donc on peut vous accompagner dans l'acquisition de la démarche. Donc en fait on aide à former ces personnes-là pour que ces personnes-là soient capables de dérouler une démarche complète, on va dire de la définition d'un projet, de pourquoi je vais travailler en fait sur un projet, sur ces aspects-là, qui sont les interlocuteurs. Ne pas oublier, sur le terrain, on va filmer des personnes. Il faut obtenir la cohésion, enfin l'adhérence ces personnes doivent participer au projet en général, donc sinon ça ne va pas fonctionner. Et il y a les axes aussi, en plus des outils, qu'il va falloir avoir des entretiens avec les personnes sur les aspects organisationnels pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, avoir leur retour puisque l'étude va prendre en compte ces démarches-là aussi. Et donc vous allez pouvoir faire un bilan. Donc par exemple, le résultat c'est quoi? C'est un plan d'action en fait qui va regrouper toutes les informations et proposer des améliorations derrière. Et donc ces améliorations, il va falloir bien entendu discuter. En général, il y a un coût. Donc il va discuter après avec la direction de savoir il y a un budget disponible cette année, qu'est-ce qui va être implémentable comme solution. Et si vous avez une démarche complète, vous pouvez mettre en place une amélioration continue puis chaque année, vous allez pouvoir mesurer les améliorations apportées dans le cadre de votre démarche. Est-ce que vous avez des questions? Bien, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne visite. N'hésitez pas à revenir après si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Merci. J'espère que c'est clair. Le caméraman il est en orange encore. Attention. Allez, on va se diriger vers la société Voca. Approchez. Voilà. Tout le monde a une place. Bonjour. Je vous passe la main. C'est parti. Très bien. Bonjour à tous. On est là pour parler d'optimisation des programmes de nettoyage. Avec ici devant vous, on ne le voit pas beaucoup, mais un petit démonstrateur de ce que c'est qu'une stationnaire. Et après, pour présenter sur ce hall les possibilités d'optimisation de nettoyage que l'on peut faire en se basant sur les données qui viennent du terrain, en les captant, en les analysant et en pouvant faire des propositions d'optimisation à nos clients, donc qui sont les industriels de l'agroalimentaire. On a en fait, nous, la société Bocard, une expertise en tant que concepteur d'équipements agroalimentaires. On met cette expertise-là au service de nos clients en proposant une organisation en fait, basée sur l'amélioration continue. Et on vient comme ça pouvoir
en se basant sur cette démarche-là, sur notre expertise et sur les données qu'on est capable de récolter, proposer donc des optimisations, des modifications de paramètres pour pouvoir consommer moins d'eau, gagner de la disponibilité sur les process, consommer moins d'énergie. Et voilà, donc des aspects qui sont aujourd'hui importants dans la conjoncture actuelle. Ça dépend jusqu'où Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez en profiter. Non, c'est clair, Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ouais. Vous voulez, si on peut voir peut-être Oui, si on arrive à un petit peu. voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a pour le salon fait un petit démonstrateur qui représente une station de nettoyage. On retrouve ce que l'on peut avoir dans une usine sur un site industriel en échelle réduite avec nos différentes cuves de solutions, donc l'eau, la soude, l'acide. Et ce que vous avez sur la droite qui s'éclaire, c'est la représentation d'un équipement qui est nettoyé. Et donc voilà, derrière cet équipement-là, il est automatisé. On vient capter l'ensemble des informations intéressantes pour nos optimisations que l'on vient après mettre en forme avec un outil qu'on appelle Track Advance, qui est un outil digital qui permet de tracer l'ensemble des événements qui ont lieu sur le process, tracer l'ensemble des valeurs analogiques, des actionnements de vannes, de pompes. On a, à partir de ces données brutes, la possibilité derrière de faire des rapports, de faire des dashboards, et c'est ces données-là que l'on utilise pour pouvoir faire des propositions d'optimisation à nos clients. Voilà. Merci. Merci. Le CIP est extrêmement important dans les entreprises, particulièrement les laiteries qui sont très consommatrices de solutions d'eau additionnées à de la soude ou d'acide électrique. Il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées de systèmes de mesurage, des heures et des heures et des heures à nettoyer ou à rincer, c'est nécessaire. Les solutions apportées par ce type de prestataires sont intéressantes pour économiser de l'eau, de l'énergie et du temps. Le temps, c'est l'argent. Donc on économise au final de l'argent. Société Kindu, tout au fond du hall 6, qui apporte une solution logicielle pour éviter d'avoir 50 fichiers Excel dans les entreprises avec les mêmes informations qui peuvent éventuellement tourner en rond. Nominé au trophée d'innovation et ils ont gagné un prix, donc sûrement aussi vous le présenter. Ce sera le dernier stand visité, aussi encore une fois. Je vous rappelle pour ceux qui voudraient venir demain. Je pense que c'est le dirigeant de la société qui va prendre en charge le micro. Messieurs, bonjour. Je vous passe le micro. Si vous voulez, il y a beaucoup de... Ils sont juste derrière, approchez. Oui. Voilà. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Bien, alors, en quelques mots, Kindu, c'est qui? Kindu, c'est une société d'édition de logiciels spécialisée dans l'agroalimentaire et qui s'est centrée sur un sujet tout à fait précis qui est la gestion de la data produit. Est-ce que vous savez combien il faut gérer d'informations, on va dire de champs, pour définir un produit chez un industriel? Combien? Une vingtaine. Qui dit mieux?
Ah, 1000, madame a raison, 1000, c'est entre 1000 et 1500. Hein, on ne se rend pas compte, mais une vulgaire pizza ou une salade, etc., elle va traîner entre 1000 et 1500 informations. Sachant que l'une de ces informations peut être extrêmement grave. Par exemple, un composant qui est un allergène et qu'on oublie, ou par négligence, d'écrire en gras sur le paquet, c'est tout ce que vous avez vendu, vous allez récupérer et que vous allez mettre à la benne. Vous avez vu là, hein, vous avez entendu parler de Lactalis il y a quelques années, bah, voilà, c'est ça. Okay. Donc notre métier, c'est de réunir ces informations, de faire en sorte que les différents services de l'entreprise qui habituellement fonctionnent en silo, fonctionnent ensemble et mettent à jour une base commune d'informations sur ces données. Et vous avez peut-être entendu parler d'environnement. C'est pas nouveau, mais ça prend une... Savez-vous que 24% des gaz à effet de serre sont émis par les aliments? C'est énorme. Eh bien, l'agroalimentaire est en première ligne, évidemment, par le choix de ces produits. Choix, vous remplacez je sais pas moi, un jambon par un autre qui est moins consommateur de ressources, et vous allez gagner, et ainsi de suite. Et vous savez peut-être qu'il se prépare un étiquetage environnemental qui s'appellera sans doute l'EcoScore, qui est fait par l'ADEME, l'agence gouvernementale, et qui rendra, non pas obligatoire, mais fortement conseillé, de mettre sur les produits, en plus du Nutri-Score que vous connaissez, de mettre l'EcoScore. Et donc, nous avons développé, et nous continuons à développer, des logiciels pour calculer ce qu'on appelle l'ACV, ça veut dire l'analyse du cycle de vie, qui donne lieu à, derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui donne lieu à cet étiquetage et qui rend indispensable la connaissance fine de ces 1000 ou 1500 informations. Voilà où nous sommes. Nos clients, ce sont des petites sociétés comme Eurial, 2,5 milliards, ou comme Sodial, 5 milliards, ou comme des plus petits comme Panzani, ou des Maternes Mont-Blanc, ou de Ralis, des Thiriet, etc. Et puis aussi des belles PME comme Marie Morin, ou comme Marcal, ou comme Celtigel, je regarde comme Sucrase, je regarde parce qu'on en a 40, alors c'est difficile. Voilà. Et donc, nous avons réussi à nous mettre en avance sur le marché. Les spécialistes disent entre 1 et 2 ans. Après, bien sûr, il faut le garder en avance par le fait, d'être capable de mesurer l'impact environnemental et 2, d'être capable de prendre les mesures qu'il faut pour résoudre les problèmes. Et c'est ce qui est sur ce petit leaflet que je vous offre. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça vous a intéressé? Non, vous pouvez dire non. Hein. Merci de votre attention. Merci. Je vois que vous avez un bel objet là, c'est quoi? Alors ça, on l'a gagné hier. Il va falloir qu'ils me disent merci. Hein. C'est très lourd. C'est très lourd, c'est en cristal. Ça s'appelle le trophée de l'innovation. Voilà, du CFI. Hein. On l'a gagné hier et ça, c'est grâce à Joël qui s'est occupé entièrement de dossier. Et nous en sommes évidemment très fiers. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Félicitations. Voilà, le tour se finit pour cet après-midi. J'espère que ce que vous avez découvert vous a plu, intéressé. Pour les gens qui potentiellement l'auraient vu par écran interposé, qui souhaiteraient venir demain, vous avez vu où vous pouvez vous diriger, dans quel hall et quel stand visiter. Il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas, venez. Et puis bonne fin de salon à tous et bonne fin de journée.